Bonjour, Est-ce que tu m'entends bien? oui, et vous? Vous m'entendez? Oui, comment tu vas? Ça va? Oui, et vous? Ça va bien. Ok, tu vois bien l'écran, tout est bon? Ah, ma Oui, caméra. Parfait. Est-ce que tu as eu le temps de faire l'exercice? oui, Ok. Soit on le fait à l'oral, tu lis ce que tu as écrit, ce qu'on oui. a écrit, parce que potentiellement il y a des fautes d'orthographe. Euh, Envoie-le-moi quand même et au pire on le lit juste et je te dis où il y a des fautes. Tu l'envoies sur le groupe? oui, Vas-y. Ok. Alors, où on met. Ok, le premier vase objet où on met des fleurs, très bien, pas de faute, parfait. Ensuite, on avait foulard, on le met autour du cou. Ok, très bien. T'avais voulu mettre un L à cou? oui. Ok, alors, pourquoi après tu l'as enlevé? Parce que c'était pas un L. Ouais. Ok. Là où tu aurais pu te confondre, c'est de mettre un P, parce que tu te souviens à quel moment on met un coup avec un P, Oui, oui, quand, tu sais? oui. Quand c'est les Français, ils ont un tic qui est non, et ils disent du coup. Ouais, du coup, ou juste un coup, quand s'imagine, je te tape, Ah, oui, je reçois un coup, et ça, c'est un coup COUP aussi. oui. Ok. Coussin, donc chaque nuit je dors sur un coussin, ok, mais du coup ça définit pas le mot coussin ou tu réutilises coussin? Ah, oui, oui, oui. Faire une phrase. Et elle peut avoir de laine. Alors, coussin féminin ou masculin? Ah, c'est une coussin. Non, t'as dit elle peut avoir une laine. C'est il. Ah, ah, oui, il peut avoir un laine. Non, oui, Une une laine. laine. Euh, et c'est tout. Ouais, alors, ta phrase n'est pas totalement correcte. Tu veux dire Hmm. quoi qui est en laine? Le coussin, il est fait de laine? Il a, Il a de la laine? oui. Ouais. Il, Euh, il peut avoir, il peut avoir. il peut avoir de la laine. Mais ça ne me le définit pas. Mon plaid aussi, il peut avoir de la Oui, laine. mais c'est Ma couverture aussi, elle peut avoir de la laine. Comment tu veux définir un coussin? À quoi il te sert? Effectivement, tu dors dessus. euh, C'est pour toi qui dors qu'on dessus? met la tête. Ouais, fais-moi une phrase du coup qui me le définit en utilisant ça. C'est l'objet qu'on met. On met dessus la tête, Dessus, oui, tu dors avec le coussin au-dessus de ta tête ou en dessous de ta tête? un dessus, En dessous. Et un pas. dessous, un dessous, un dessous de la tête, Alors, attends. T'as au-dessus. Ça, c'est par exemple. Tu as une boîte qui est là et tu as un objet qui est ici. Il est au-dessus, OK? Et après, tu dessus, as en dessous, là, tu as ta boîte et tu es en dessous de la boîte, OK? C'est ok, comme sous quelque chose, être sous quelqu'un, être sous quelque oui, chose, de, OK? Donc, ton coussin, il est comment par rapport à ta tête? euh, un dessus, un dessous, En dessous, prononce bien, OK. un Donc, dessous, coussin, c'est, si tu définis, tu dirais comment? Refais la phrase correcte. Euh, un coussin, c'est l'objet qu'on met en dessous de la tête pour que euh, pour qu'on dort bien. Euh, oui. Que tu peux formuler. Alors, pour
On dort bien. Bien. Déjà, tu dirais pour qu'on dorme bien. Ah, OK? dorme. Dorme. Pour qu'on dorme bien. Enfin, dorme. Oui. Ok, c'est on, pour qu'on dorme bien. Mais sinon, tu le formules mieux que ça, tu dis pour bien dormir. Ah oui. Pour bien dormir. OK? Oui. Ok, je continue, je reprends la suite. Quai. Dans la gare, je vois des personnes sur le quai. OK, très bien. Mais du coup, C'est sur le quai? ouais, ah oui, toi, t'as mis là, pardon. Tu vois, moi, je l'ai lu automatiquement, mais c'est le, c'est un quai, c'est masculin. Ok. Ok. OK, effectivement. Attends, je le mets. Hop, c'est le quai. Ok, et oui, mais c'est pareil, mais du coup, c'est bien, j'ai compris ce que tu savais et que tu te souviens de ce que c'est, mais tu me le définis pas. Tu me redis sur le quai, je vois des personnes sur le quai. Enfin, dans la gare, je vois des personnes sur le quai. Oui, mais dans la gare. Mais dans la gare, ça peut être quoi? Ça peut être... Enfin, j'ai compris que tu avais Oui, mais compris. c'est juste. C'est juste parce que dans la gare, on a que de euh, Qu'est-ce je que ne tu sais veux pas. dire? Essaie, Je, essaie, comment on dit? essaie de le formuler avec d'autres mots. Euh, là, euh, oui, il y a dans la gare, il y a que Ouais. le quai et la voie ferrée. La voie ferrée, qu'on appelle comment aussi? Ça s'appelle comment? Là où il y a la voie ferrée, il y a quoi? Euh, Les rails. ah, Tu cherches sur ton téléphone, là, non? oui. Oui. Ah oui, oui, c'est ça. On a dit le moment où on fait révision, on cherche pas sur le téléphone les mots. Oui, Ok. oui, mais On essaie de se souvenir, on cherche les mots, on essaie de trouver des synonymes ou d'expliquer. Ok? Donc, j'ai compris que tu savais ce que c'était, mais là où je veux en venir, c'est que quand on te demande de définir quelque chose, tu peux pas réutiliser ce mot-là pour le oui, définir. mais dans la C'est gare, c'est là où j'oublie. on va attendre le train. Oui, mais dans la gare, on n'a que le quai et la voie ferrée. Et c'est sur la voie ferrée, on ne voit pas des personnes. Non, mais après, dans la gare, dans les grandes gares, tu as le hall de la gare, tu as l'entrée de la gare, tu as les souterrains, tu as plein de choses dans la gare, ok? Pour définir le quai, si tu dis, c'est là où les gens attendent le train. Ok. Et Dans si la tu gare. même un détail en plus, c'est là où les gens attendent le train, à côté des rails, Ah, ok? ok. À côté de la voie ferrée, d'accord? Oui. Je reprends enveloppe, qu'est-ce que tu as écrit? Donc, enveloppe, je mets un billet dans une enveloppe. Bah, du coup, c'est pareil, tu réutilises. En fait, tu m'as fait des phrases avec le mot, alors que là, c'était définir. C'est correct, il n'y a pas de faute. Mais du coup, comment tu me définirais une enveloppe? C'est euh, c'est euh, Une enveloppe. À quoi ça oui. sert? Euh, pour mettre quelque chose dedans, Ouais, et qu'est-ce que tu fais après, une fois que tu as mis quelque chose dedans? on la met, on, on la met, euh, comment ça s'appelle, le, Essaie de euh, la chercher. Essaie de trouver avec des mots. mhm. Sauf si ça va pas, mais on essaie de trouver le mot. On essaie de pas Ah, chercher. ah, on la met à la poste, non, oui, à la Alors, poste, ok. On poste l'enveloppe. L'enveloppe, c'est pour définir, tu vas dire par exemple, c'est euh, un bout de papier, ou enfin, c'est quelque chose qui te permet de mettre un document ou de l'argent ou un papier à l'intérieur
est soit de le conserver, soit de l'envoyer. OK? Oui. Ça marche. Sac à main. Qu'est-ce que tu as dit? Sac à main, c'est pour apporter avec toi quelque chose de petit. OK? Alors, du coup, on ne dit pas apporter. Parce qu'un sac à main, ça ne sert pas juste à dire je pars de la maison, je vais à l'école, j'emmène mon stylo et je laisse mon stylo là-bas. C'est ça que ça veut dire apporter. C'est emmener quelque chose d'un point A à un point B et le laisser là. Quant à ton sac à main, généralement, qu'est-ce qu'une femme, elle met dans son sac à main en général? Tu sais? Je ne sais pas. Principalement, on va mettre des papiers, le papier d'identité, le téléphone, la carte Ah, d'identité, les clés de la voiture. En général, c'est ça qu'il y a dans un sac à main, d'accord? Donc, oui. un sac à main ne sert pas à porter, mais à porter, ok? Ou à conserver, ok? Ok. Sinon, c'était bon pour le reste. Et bagages, on met des vêtements. Comment tu as écrit vêtements? Des vêtements. Oui. Des vêtements. Comment tu l'écris? Vêtements. Triche pas. Hmm, Qu'est-ce que tu entends? Vêtements. je ne sais pas. Tu l'écris comme ça. Vêtements. Ok? Et on met un accent Ah, ici. ah, ok. Attends, j'ai mon chien qui fait des bêtises. On fait pas ça. Non. Hmm. Hmm. Ok. Donc, je reprends. La suite, est-ce que c'était bon? Bagage, on met des vêtements dans le bagage quand on part dans un endroit éloigné. Ok. Mais du coup, pareil, tu réutilises à nouveau le mot bagage. Là, ce que tu m'as dit, c'est correct. Essaie de le reformuler, mais sans utiliser le mot bagage. Dedans. Ouais. Donc, effectivement, on met des vêtements dedans quand on part dans un endroit éloigné ou quand on part en voyage, en vacances. OK? Quand on, Ok. quand on part de chez soi, en règle générale. OK? Oui. Parfait. T'as eu du mal à faire cet exercice ou ça va? Ça va. Ça va. OK. Bon, attention du coup à orthographe de vêtements et en dessous, au-dessus. Est-ce que ça, c'est des choses, des petites choses où tu as du mal, par exemple, de dire c'est Oui. à côté, c'est dedans, c'est dessus, Ah, hmm. c'est en Je- dessous? C'est des euh, petites choses que t'as du mal ou pas? j'ai mal de dire en dessus ou au-dessus. Non. En OK. dessous et en dessus. Au- Et est-ce que à côté, derrière, devant, ça va ou Non, pas? ça non. Non, ça va. Ok, j'essaierai de trouver des petits exercices où on peut utiliser au-dessus ou en dessous. Pas très long, voir si ça va pour toi. Et on fera juste un petit exercice comme ça quand on reprendra, quand on aura fini la révision. Oui. Ok. Exercice 4, associer le mot à son usage. Donc c'est un petit peu la même chose, mais juste je veux... Oh, on mange pas les fils. Juste je veux que tu me dises un mot, enveloppe. Qu'est-ce que ça te fait penser en un mot? Billet. Yeah, mais si tu devais prendre un mot qui fait vraiment référence à ce qui va servir. Poste. Ouais, ok. Oh, prune, on fait pas ça. Plus. Il s'appelle comment? Prune. Ah oui, j'ai vu que les Roumains dans la rue ici, quand je croise et qu'ils me demandent comment elle s'appelle, je dis prune. Et ils ont beaucoup de mal à le prononcer. Essaye de prononcer prune. Hmm. Oui. Euh, hmm. Prune. Prune, ok, ouais. Tu sais ce que c'est une prune? Oui. Ok. Bah, je l'ai appelée comme ça parce qu'elle est noire. Ok. Bon, allez, on se reconcentre. Ok, donc en une lettre, tu dis poste. Et si je te dis juste en euh,
Ouais, si, ok. On garde poste. Après, sinon, c'est juste redire à quoi ça sert, mais c'est un peu la définition d'avant. Avant, en fait, c'était vraiment, je voulais une définition et cet exercice-là était censé être à quoi ça sert. Donc, envoyer des lettres, ok? On est d'accord? Oui. Ok. Mot suivant. Mince. Ici. Vase. À quoi ça sert? Donc, Fleur. pas la définition. Ouais, fleur, ok. Et donc, à quoi ça sert? Hmm, Décorage. Décorer. Ah, Décorer. oui. Décorage, ça se dit pas. Ah. On dit décorer. Ok. Ah Euh, non, je voulais dire décoration. ouais, décoration, effectivement. Décoration. Mais, ou décorer. Quand tu décores une maison, tu décores quelque chose, tu mets une Oui. décoration, c'est un peu les mêmes mots, c'est des synonymes. Ok. Coussin, du coup. Un mot pour coussin, qu'est-ce que tu dirais? Euh, 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 Relax. Non, Quoi? non. Dormir. Ok, dormir. Et donc, usage du Dormir. coussin. À quoi il te sert ton coussin? De mettre la tête au-dessus. Au-dessus, mais ça sert à être confortable. T'es d'accord avec moi? Tu comprends le mot Oui, confortable? Ok. Usage oui. du coussin pour dormir confortablement ou avoir Oui, sa mais tête un mot. confortablement. Hein? Un mot. Oui, mais on dit un mot. T'as dit lit ou non, t'as dit dormir. Et après, à quoi du coup ça sert? Bah, Ah, tu aurais pu réutiliser dormir confortablement. Ok? ok. C'est un mot et après l'usage. Oui. Foulard. Chaud. Chaud. Oui. Ok. Et donc, usage du foulard. De usage, usage, c'est explication. Ouais. Enfin, c'est pas explication, c'est comme avant. T'as dit vase, t'as dit fleur. Son usage, enfin son rôle, à quoi il sert? Garder des fleurs ou décorer. Ah. Ok? Te protéger de froide, de froid. Ouais, froid. Froid, tu prononces pas le D à la fin, tu dis pas froide. Sauf quand tu veux dire une. Euh, Oui. une, une maison froide. Ok? Oui. Mais un foulard pour se protéger du froid. Le froid, c'est masculin. Ok. Sac à main, en un mot, qu'est-ce que ça te fait penser? Exactement. Hum, Une, arrête. Elle me mord les pieds. Donc, sac à main, en un seul mot, ça te fait penser à quoi? hum, Un seul mot, ça te fait penser à quoi? euh, Un sac à main. Quand tu vois un sac à main ou quand tu entends le mot sac à main, quel est le premier mot qui te vient en tête? non. Maman? Non. Main. Mam? Non, main. Ah, main, ok. Bah, Main. après, tu prends un petit peu le même mot, mais effectivement, tu peux garder ça en tête. C'est une main, ok. Donc, son usage, c'est quoi? De importer avec, non, apporter. Ouais, ou garder. Transporter ou garder. Oui. Transporter avec toi des objets. Ouais, souvent, c'est affaires personnelles, du coup. Tu sais, je te dis le Ah téléphone oui. et affaires personnelles. T'as déjà entendu ce mot, affaires personnelles? Oui. Ok. Bagage.
en un seul mot, ça te fait penser à quoi? Vêtements. Ok. Et usage, Euh, transporter avec toi des vêtements. ok. Tapis, Euh, Salle. ok. Usage, Euh, Quand on arrive à la maison, on, on, on- comment on dit quand on fait avec les pieds sur le tapis? on s'essuie. On Quand s'essuie on les pieds. s'essuie les pieds. Mais souvent, on dit tu t'essuies les pieds avant de rentrer. Comme quand tu t'essuies les mains après avoir les mains mouillées, Hmm. tu t'essuies les pieds. Ok. Ok. Donc, effectivement, tu m'as expliqué l'usage du tapis. Mais, enfin, tu m'as expliqué comment utiliser le tapis. Son usage, pourquoi est-ce qu'on a un tapis à la maison? C'est pour protéger le sol. OK? Oui. Ou alors pour décorer. Quand tu as des tapis dans le salon, des fois, c'est Ah des tapis. oui. Mais donc, toi, tu m'as expliqué comment utiliser le tapis. Et moi, j'ai demandé l'usage. Son usage, c'est à quoi Protéger il le sert. sol. Protéger le sol. OK. Chaussures à talons, à quoi ça te fait penser? En un mot. Euh, Élégant. OK. Et du coup, son usage, Euh, je ne sais pas. en général, une femme, quand elle met des talons, c'est pourquoi? Qu'elle est élégante. Exactement, pour être jolie, en règle générale. C'est comme si demain, tu mets un costard pour être jolie. Tu sais ce que c'est un costard? Oui. C'est les vêtements, souvent, tu mets Oui. le papillon, tout ça, c'est bon, tu Oui. sais? Ok. Ok, parfait. Exercice 5. Faire des phrases avec ces mots. Quelle phrase tu pourrais me faire avec le mot cigogne? Est-ce que Euh, déjà tu te souviens ce que c'est une cigogne? oui. Sur la maison, je vois une cigogne. Ok. Attends, j'écris ta phrase en même temps sur la maison. Je vois, tu l'écris comment, vois? Avec S. Une cigogne. Ok. Horloge. Euh, sur l'horloge, j'ai évité le masculin et le féminin. C'est un ou une horloge? Euh, une. Une horloge. Bon, t'avais une chance sur deux. Tu le savais ou pas? Oui. Ouais, hein, c'est un petit oui, ça. Bon, je le surligne. Ok. Non. C'est pas grave. Sur l'horloge, quoi? Je vois l'heure 12. Ça? Oui. Et tu crois qu'elle est correcte, ta phrase? Je vois 2 heures. Non, je vois. Je vois qu'il est 2 heures. Effectivement. On corrige, c'est pas ça. Oui, je vois qu'il est. Et alors, nous, en français, on dit pas 12 heures, on dit qu'il est midi. OK? T'as déjà entendu ça? Oui. Midi quand il est 12 heures et minuit quand il est 0 heure. Oui. OK? Oui. Pour vase. Dans un vase, j'ai mis des fleurs. Bien. Mi, t'écris comment? Mais S Bien. Et fleurs? avec S. OK. Coussin. J'ai acheté un nouveau coussin. OK. Pull. Euh,
j- euh, hmm, pull, pull. Déjà, tu te souviens si c'est féminin ou masculin? Ah, Ok, tu te souviens de ce que c'est? oui, Ok. Alors, essaie de faire une phrase maintenant. je porte un pull Ouais. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails pour cette phrase? euh, jaune. Ok. Non, mais c'est bien. C'est un tout petit peu plus, c'est toujours mieux. Ok. Ok. Tapis, Euh, euh, un tapis coûte plus qu'une voiture. t'es sûr? Est-ce que Mhm. Comment? dans la vraie vie, c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Mais oui, oui, oui. En général, non, hein. Un tapis, Oui, eh, une voiture, ça coûte le minimum, c'est 3000 je pense. ok. Et toi, tu crois qu'un tapis, ça coûte plus que 3 000 euros? Oui, c'est obligé, oui. Un tapis, Attendez. Si tu prends un tapis Hermès, peut-être. Si tu prends un tapis de Auchan, tapis Auchan, ça coûte 14 euros. Regarde. Expensive, oui, expensive. Expensive, ça veut dire ça va coûter plus cher, t'es d'accord? Ça coûte Oui, ça, euh, c'est plus. Le tapis coûte plus cher. Le tapis est more expensive oui, que la voiture. ça peut être. Est-ce que Euh, est-ce que tu c'est, c'est est-ce que t'as ça. pas oui. Attendez, c'est ça. Ah oui, mais c'est quoi comme tapis, comme marque? C'est, Tu m'as sorti le tapis le plus cher. oui, Ah bon, on peut. Alors dans ce cas-là, on va pas dire un tapis parce que des tapis, voilà, tu peux plutôt préciser le tapis de telle marque coûte plus qu'une. non, le tapis que j'ai acheté, non, un tapis coûte 50 €. Ouais, bah, on laisse sur cette phrase-là parce que dans tous les cas, il y a un autre petit truc qui me dérange. Ici, coûte plus quoi? Plus d'argent, Comment on dit? Plus quoi? plus plus d'argent, d'argent, non, Non, non. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? coûte plus, Comment on dit? plus cher, oui, Plus cher, ok? Un tapis coûte plus cher qu'une voiture, ok? Bon, c'est pas la réalité en règle générale, mais on laisse ta phrase. Moi, c'était juste cher qui me manque ici, ok? oui. Chaussures à talons. Fais-moi une phrase avec chaussures à talons maintenant. Les dames avec beaucoup d'argent portent des chaussures à talons. Porte, tu l'écris comment? Mhm. Orienté. Talons. Ok, il y a un petit truc ici que tu peux modifier. Tu dis, au lieu de dire avec beaucoup d'argent, est-ce que tu pourrais dire autre chose? Tu Oui, pourrais dire quoi? je peux. euh, Quand tu as beaucoup d'argent, t'es. Ah oui, voilà, j'ai pas vu. Riche, très bien. Ok, sac à main. euh,
Hmm. Ma mère a un sac à main joli. Ma mère. Ok. Pareil ici, il y a un petit truc que tu peux modifier sur cette phrase. Le sens Oui, des mots. oui. D'abord, c'est joli et après, c'est sac à main. Très bien. Joli. Ma mère a un joli. Il vient ici. Sac à main. Ok. Brun. Euh, Mon ami a un cheveu brun. A des. Cheveux, tu l'écris comment? Euh, E, U, X. Très bien. Et brun, comme ça? Oui, parce que c'est écrit là. Est-ce qu'on C'est met un S? écrit, c'est écrit là. Ouais, bah, bien. Est-ce qu'on met un S ou pas? Ah oui, vous avez raison. Eh oui, cheveux bruns avec le S, parce que c'est des cheveux. Ok. So, Est-ce que je peux dire que... non, je dois utiliser le même mot. oui. Euh, le mot so, ça veut dire euh, pénible, pénible, Alors, c'est pas pénible, c'est autre chose. stupide. Stupide. Ok. Donc, fais-moi Donc je écrire. peux dire ça? Non, tu gardes le mot so. Tu sais, la défini, tu t'en souviens, c'est bien. Oui, Mais, mais je peux dire ça? dire quoi? Le mot so, c'est stupide. Oui. Tu peux me trouver une phrase. Ok. Texte de où tu pourrais utiliser le mot so. Hmm. Les extrémistes font font des, oh, les extrémistes font des choses so. Ouais, alors on dirait plutôt des choses sottes, du coup. Oui, Ok. Chose. Et tu l'écrirais comment? des choses sottes. Ouais. Comment t'écrirais? Donc c'est un S, O, T, E. Ouais, je me demande s'il n'y a pas deux T. Je veux vérifier quand même pour être sûr. Je préfère vérifier. Ouais, Je il y a, vois pas. il y a deux T. Ah, Saute. Et est-ce que c'est avec un S ou pas? oui. C'est sûr? Oui ou non? Non. Si. Oui, je l'ai mis. Ok. Bruyant. Hmm. Je n'aime pas les enfants bruyants. Ok. Comment t'écris bruyant? Comment? Bruyant à la fin, mais quelque chose ou pas? Oui, On met quoi? S. Ouais. Ok. Identifier l'action des objets. Est-ce que tu comprends ou pas? C'est un peu la même chose que tout à l'heure. C'est d'autres mots. C'est tu me dis à quoi ça sert.
Ok, c'est juste en quelques mots, hein. Ne fais pas des phrases super Ok. longues. Je t'explique pas toi comment tu t'en sers personnellement, mais essaie de me le définir. Si par exemple ici j'avais mangé, qu'est-ce que tu dirais? Sert à se nourrir, ok? Ou Ah manger, oui, c'est alimenter, ok? Juste quelque chose de très court. oui. Peindre, Euh, hmm, dessiner. ouais, effectivement, tu peux dessiner, mais la peinture, dessin, ça sera plus avec du feutre ou du crayon, ok? Oui, mais Peinture, c'est tu vas enfin peindre, tu quand tu appliques de la peinture, ok? oui, mais ça, c'est pas un verbe. Bah si, peindre. Je peins, tu peins, il peint. Oui, Appliquer. mais ah, là, mais on ne doit pas dire un verbe. Tu peux, mais c'est comme tu veux. Moi, je t'ai dit, je t'ai fait les verbes, l'exemple du verbe manger, c'est s'alimenter, c'est prendre de la nourriture dans sa bouche. Ok? Ok. Ok. Éplucher. Je ne sais pas. C'était à apprendre ça pourtant. Oui, À quel moment t'épluches quelque chose, tu sais ou pas? des tomates. Ok, qu'est-ce que tu fais quand t'épluches ta tomate du coup? Hmm, on fait comme Comment? ça. Je vois pas. Tu fais Euh, comme... comme ça, avec la Alors, tomate. avec le couteau. Non, ça c'est la tomate Ouais. et ça. Non? Ah, écrase la tomate du coup. Ah, Ça, c'est écraser. ah, et éplucher. Éplucher, c'est autre chose. Donc c'est quand on fait comme ça. Ouais. Donc, Ok. qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Éplucher. Ouais. Quoi ça sert d'éplucher? Euh, faciliter le cuisiner. Non, le cuisiner. Ah, le cuisinier. OK. Mais éplucher, c'est quand tu vas enlever la peau d'un Oui, fruit ou d'un légume. OK? oui, Tu dis juste ça. Éplucher, enlever la peau d'un fruit ou d'un légume. oui. OK. Frire. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu peux entendre comme mot de quelque chose qui se mange avec le mot frire? C'est offrir. Dis. Ah, c'est frire, c'est pas fuir. Ah oui, pardon, c'est fuir. Et moi, j'ai lu frire. Mais c'est pas grave, frire, on va l'apprendre. Oh non, Frire. fuir. Ah. Fuir, Ah, c'est... je sais, là, je sais que recycler. Que quoi? Attends. Parce que... Que recycler. Recycler, c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dirais? Euh, on met le plastique à plastique, on met le métal à métal. Ok. Et donc, On le... évite la pollution. c'est pour Éviter la pollution. Pollution. éviter la pollution, très bien. Éviter la pollution et réutiliser ces matériaux. Ok? T'as déjà Oui. entendu utiliser? Yes, sir. Oui. Utiliser les matériaux. Ok. Donc, on revient à éplucher. On en était quand même à lui de base. Ah non, mince, on l'a dit, c'était bon. Fuir. Qu'est-ce que tu fais quand tu fuis? T'as jamais entendu ça? Non. Souviens-toi, quand la dernière fois, je t'ai parlé de délit de fuite. Tu te souviens ce que c'est? À quel moment on Oui. fait un délit de fuite? Vous avez, vous n'écrivez pas le bon endroit. Si, j'ai enlevé éplucher. J'ai réécrit pour éplucher. Ah, J'ai écrit.
Éplucher, enlever la peau des fruits ou des légumes. Oui, Fuir, qu'est-ce que c'est? je ne sais pas. C'est quand tu t'échappes de quelque chose, quand tu fuis. Fuir, c'est fuir quelque chose, c'est Ah s'échapper. oui, je sais, mais je pensais que c'est, c'est que, oui, je sais. S'échapper. Je savais. Mais tu l'as pas dit. On revoit. OK? Celui d'en dessous, griller. Grillé, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais un barbecue? On le mange. Ouais. Mais c'est cette action-là, quand tu fais cuire la viande, si tu fais griller la viande. Ah, ok. OK? Oui, Griller, cuire rapidement avec de la braise ou des cendres. Enfin, quoique tu peux griller ton steak aussi sur ta poêle. C'est cuire rapidement quelque chose. OK? oui. Ou brûler quelque chose. Oui. Ok. Je ne m'applique pas du tout. Quelque chose. OK. Brouter. Euh, Est-ce que tu te souviens? non, C'est les vaches qui broutent. Qu'est-ce que c'est maintenant? Tu te souviens? oui. Qu'est-ce qu'elle fait C'est la vache quand elle broute? mou, Hein? mou. Elle broute. Elle ne fait pas un mou. Hein? Une vache, elle fait meu, elle fait pas mou. Elle Ah, fait la vache, elle fait meu, elle fait pas mou. ah, Ok. Mais je ne brouter, savais pas. c'est l'action de manger tu sais, le rumine comme ça. Ah, Et pendant longtemps. Et au moment de manger de l'herbe, d'accord? Brouter, c'est le fait de manger comme ça, mastiquer longtemps l'herbe. Ok? Le cheval aussi, il broute quand tu le mets au pré, dans un champ ou oui, tout ça. Il va manger de l'herbe, il va brouter. Ok? oui. C'est Je pensais que la vache fait mou. non, elle fait meu. T'as entendu de vidéo? Non, Bon, mais j'attends mou. non, en général, de l'herbe. Oui, mais c'est logique, c'est différent. Ok. Mais en français, le chien, il fait comment? Waf, waf. Et il aboie, on appelle ça comme ça. Oui, et Aboyer. en italien, le chien, il fait bao, bao. Ah, peut-être que ça dépend du coup des... Oui, ça dépend, oui. Parce qu'en italien, ça fait bao bao. Ah, mais tu vois, c'est marrant parce que quand tu écoutes l'animal en lui-même, toi, quand tu entends un chien aboyer, qu'est-ce qu'il fait? Waf, waf. Ouais, donc il fait pas comme en italien on dit du coup. Oui, bao bao. Ok, bah peut-être que du coup, ouais, effectivement, ça change de... Oui, en français, la vache fait me. Ouais. Ça s'appelle comment, tu sais? Le son me, comme ça. Comment ça s'appelle le cri de la vache? T'as déjà entendu ou pas? Non. C'est un peu compliqué. Ça s'appelle le beuglement. Ah, un bug. Oui, je sais, oui. Ok. Bon, en tout cas, retiens bien, brouter, c'est quand ton animal il mange de l'herbe, quand il mâche de l'herbe longtemps. Oui, Il mange, il mâche, on peut mettre comme ça ici. Il mange, il mâche de l'herbe longtemps. Et donc, frire. Frire, ça ressemble au mot frite. Ok? C'est pour t'en retenir. Enfin, pour que tu t'en souviennes, pour que tu le retiennes. Donc, non, on mange pas les fils. Oh, une. Ne mange pas les. pas très bien. Elle n'a pas encore l'éducation qu'il lui faut. Elle est trop petite. Mais j'y travaille. Donc, frire, on a dit que ça ressemble au mot frites. Quand tu fais cuire des frites, tu les fais cuire dans de l'huile très chaude. T'es d'accord? Oui. T'as déjà entendu? Oui, je sais ce que ça veut dire.
Frire, tu sais ce que ça veut dire? Oui. Par exemple, on met de pommes de terre déjà coupées et ça devient des frites. Ouais, c'est cuire très chaud et à l'huile. Oui, je sais. Oui, je sais le mot. Non, je sais le verbe. Ok. Ok. Oups. Exercice 7. Tu me dis si la Oui. définition de ces mots, elle est vraie ou fausse pour toi. Yay. Je te laisse lire la phrase, comme ça on fait de la lecture en même temps. Oh, Lis la phrase à voix haute. tapis. Un tapis est toujours accroché au mur. Faux. Ok. Poupie. Et moi, j'ai une anecdote là-dessus. Tu vas me dire parce que en Roumanie, Hmm. nous, ici à Iași, on a ils appellent ça le palatul cultural, quelque chose comme Oui. ça. Je ne sais pas si tu es déjà venu ou si tu as déjà entendu parler. On a dans le palace là, une salle où il y a des tapis sur tous les murs. Ça fait partie d'une coutume en Roumanie ou pas? D'avoir les tapis Je sur ne les... sais pas. Ok, bah, je me renseignerai. Essaie de poser si maman ou tes parents ils ont l'habitude Oui. d'avoir en Roumanie, de leur demander si c'est une culture d'avoir des tapis sur les murs en Roumanie. Oui. Est-ce que vous avez vu un star? Une star? En Roumanie? Oui. Ayash? Oh. J'ai, non. Et c'était quoi, une star qui est venue chanter? Non. Visiter. Non, je crois pas. Ah, ok. Est-ce que tu en connais une qui est venue à Yash? Oui, je pense. Qui? Vous connaissez pas. Vous ne savez pas. Ah bah je peux pas savoir si c'est une star si je connais pas alors. Oui. Ah, oui. Ok. C'est une star roumaine? Oui. Ah ouais, non, je dois pas connaître. Oui. Mais je sais que des fois, il y a des fêtes où il y a des concerts avec des stars. Non. Ça arrive, c'est arrivé deux fois. Oui. Oui. Ok, bon, on reprend. Ok, oui. Ça. Poupille. La pupille est la partie noire de l'œil qui change de taille. Oui, c'est vrai. Chaussures à talons. Les chaussures à talons sont pas faites pour courir un marathon. Faux. Recycler. Recycler consiste à trier des matériaux pour les réutiliser. Vrai. Coussin. Un coussin sert à s'asseoir ou à décorer un canapé. Faux. Étagère. Une... T'es sûr? Pour la 5 un coussin? Mais non, c'est faux. Non. T'as pas de coussin dans ton canapé chez toi? Non. Ah ouais? Oui. Et sur des Oui, fois, mais on ne s'assoit pas. Euh, souvent, non. bah, si. Enfin, en tout cas, nous, en France, moi, je me suis souvent. Ah, forcément, tu prends pas le coussin avec lequel tu dors dans le lit. Mais Ah bon. c'est ça que c'est un coussin. Je sais pas si tu arriverais à voir. Je vais te montrer. Moi, en Roumanie, j'ai des chaises qui sont pas très confortables. Oui. Et oh, regarde, je mets ça sur la Oui, chaise. mais ça, c'est pas un coussin. Vous avez dit que c'est pas un coussin. Ça, ça s'appelle un coussin aussi. Oui, aussi, mais vous avez dit que ça s'appelle Non, euh, il y a pas d'autre nom. si, attendez, je vous donne le nom. Ce que j'ai dit. Oui, Ah, vous ah. avez dit, attendez. Je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit? Mais pour moi, si, c'est un coussin. Il y a d'autres noms pour ça. Oui, c'est vous qui avez dit. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Oui, Bah, si tu retrouves, dis-moi. oui, donc, euh, donc, euh, Non, tu le retrouves pour la prochaine fois, comme ça on perd pas trop de temps. oui, on peut pas de temps. Ok. Mais donc, du coup, coussin.
en règle générale, tu peux quand même t'asseoir dessus et tu peux en avoir Ok. dans ton canapé pour décorer. OK? Moi, je suis Oui. déjà allée des fois quand je garde des animaux aussi de temps en temps pendant les vacances. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller chez des gens qui avaient beaucoup d'argent. Et souvent, ces gens-là, tu sais pas pourquoi, mais il y a des coussins partout chez eux. Hmm. OK? Donc, souvent, c'est Oui. utilisé pour de la décoration. Donc, Oui. coussin sert à s'asseoir et décorer un canapé, c'est vrai, mais pas que. OK? Oui. C'est vrai, mais pas que. OK. Phrase suivante, étagère. Je te laisse lire. Euh, oui, étagère. Une étagère est utilisée pour ranger des livres ou des objets. Mais ranger où? Bah, sur l'étagère. Ah oui. Est-ce qu'une étagère, ça sert à ça? Oui. Ouais. OK, vrai. Ensuite, Euh, bruyant. euh, quelque chose de bruyant est totalement silencieux. Faux. Brun. La couleur brun est proche de la couleur verte. Non. Trôner. Trôner signifie être assis directement dans un coin. Non. OK. Fuyer signifie chercher avec attention dans un endroit. Non. Est-ce que tu as bien lu? Relis le mot. Fouiller. Fouiller, pas fuyer. Fouiller. Qu'est-ce que c'est fouiller? C'est courir de la police? Ça, c'est fuir. Ah, oui, donc je ne sais pas. Alors, attends, je vais écrire. Toi, t'as dit donc, fuir. C'est différent de fouiller. OK? Oui, Fouiller, c'est par exemple, tu cherches quelque chose dans ton sac, tu trouves pas. oui, Tu vas chercher comme ça intensément. Tu vas fouiller dans tes affaires pour trouver. Euh, oui, imagine, tu sais que dans ta chambre, tu as une toute petite clé pour ouvrir quelque chose. Tu la trouves pas. Tu vas fouiller partout dans ta chambre pour la trouver. C'est donc chercher quelque oui. chose de précis ou Ah, ok. chercher, chercher quelque chose en tout cas. Oui. OK? Donc, relis la définition et dis-moi si c'est vrai ou faux. Chercher avec attention quelque chose. Ah, chercher avec attention dans un endroit. Donc, c'est vrai ou c'est faux? Vrai. Ensuite, Euh, brouter. Brouter est une action faite par les vaches lorsqu'elles mangent de l'herbe. Oui. Sac à main. Un sac à main sert à transporter des affaires personnelles. Oui. Bagage. Un bagage est utilisé pour stocker des aliments. Non. Horloge. Une on l'utilise. horloge sert à mesurer le temps. Mais on ne mesure pas le temps avec un horloge. On regarde le temps, mais on peut Oui. mesurer. Bah, aussi, on peut mesurer le temps. Par exemple, si tu fais une course à pied, tu vas mesurer le temps. OK? Tu vas compter, tu vas mesurer combien de temps tu vas faire pour faire ta course. OK? Donc, on peut Oui. mesurer. Ah, c'est sûr, on ne sort pas un mètre. OK? Mais Oui. mesurer le temps comme ça. Donc, c'est quand même vrai. Et éplucher, Éplucher, je ne sais pas. Ah oui, éplucher signifie couper un fruit, un légume, un morceau. Oui, c'est sûr? oui, Non? non? Ok, On a ok. dit. Non, non, si je voulais écrire ce que toi, t'avais dit. Toi, t'as dit vrai et c'est faux. On a dit éplucher tout à l'heure, c'est quoi? Tu l'as mimé, c'est ça. Oui, Ok. mais c'est En- pas. Enlever la peau de quelque chose. Et couper un fruit, c'est quoi? C'est le couper en fait. C'est couper en morceaux. Oui. OK? Donc, C'est c'est différent. quoi, c'est quoi un oreiller? C'est comme un coussin. Donc, c'est ça. Alors, non, du coup, l'oreiller, c'est ce que tu mets dans ton lit. OK? L'oreiller, c'est vraiment.
C'est le coussin pour la chambre, pour le lit. OK? Mhm. Le coussin, c'est comme un oreiller, mais lui, pour le coup, tu peux l'avoir en décoration ou dans ton canapé ou sous tes fesses. Mhm. OK? Oui, Est-ce que tu vois la différence? oui. Donc, OK. vous avez raison. Ouais. Si, ici, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que, là, tu avais dit pour bagage, il est utilisé pour stocker les aliments. Effectivement, c'est C'est faux. faux. Qu'est-ce que tu utilises? Comment ça s'appelle, le truc que tu utilises pour stocker les aliments? Stockage d'aliments. Ah. Où est-ce que, chez toi, où est-ce que tu stockes les aliments? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire stocker? Stocker, c'est... Oui, je sais. C'est quoi? C'est... euh, c'est... Stocker, c'est garder quelque part. Oui. Dans le réfrigérateur. Non, réfrigérateur. Non, bah, non, non, c'est pas ça. Si, si, c'est presque ça. Redis ton mot. Réfrigérateur. Réfrigérateur. Ah oui, teur, teur. Réfrigérateur. Le réfrigérateur. Et on appelle ça aussi un frigo. C'est plus simple. Oui, frigo. Mince. Réfrigérateur, frigo. C'est pareil. OK? Et Oui, là, tu gardes les glaces. Comment on appelle ça là où on va mettre les glaces? glace, réfrigérateur. Teur. Non, on va faire un congélateur. Ah, c'est comme un roman. Ah ouais? Congé- Congélateur. Oui. Bah alors, je ne te mets pas la définition, tu t'en souviendras. OK. Ah ben, j'ai pas vu l'heure. Bon, il est déjà 19 heures. Ce que je te propose, c'est de faire l'exercice 8 pour mercredi. Ok, C'est dessiner. Tu me ok. dessines ce que tu vois. Donc, essaie de t'appliquer, essaie de faire quelque chose de joli. C'est un petit peu un truc drôle. Si tu veux mettre des couleurs, tu peux. OK? Tu essaies de me dessiner qu'est-ce que c'est pour toi une cigogne, Mm. une enveloppe, un vase. Oui. OK? Ça sera Ok. rigolo. OK? Oui, Et je oui. te tiens au courant du coup pour mercredi. Euh, sinon, il n'y a aucun autre jour de la semaine où on peut déplacer sinon. Non, Le lundi, c'est pas possible pour toi? non, mais je ne peux pas. Ok. Je te tiens au courant si jamais vraiment mardi, je t'envoie un message si je peux pas. En fait, je dois rentrer en France. J'ai un problème avec ma maman, elle doit se faire opérer. Et Oui, il n'y a que moi, malheureusement, pour aller la récupérer après son opération. Donc, si jamais ça tombe au moment de notre cours, je serai obligée de l'annuler au dernier moment, mais je te oui, tiendrai au courant. Et dans tous les cas, on garde le cours de samedi. Ça te va? oui, oui, Ok. En courant mardi s'il y a un changement, sinon on garde 16 heures oui, pour mercredi prochain. oui, oui, si je peux. Non, non, c'est bon. Ok. Si jamais tu peux un autre jour, ça serait beaucoup mieux pour moi, mais si tu peux pas, on garde ça. Ok? Ou si Oui, tu peux plus tôt, c'est mieux, mais sinon on garde 16 heures. oui, Pire, si je vois que c'est pas possible, je t'enverrai un message et je oui, ferai le cours. Ok? oui, Ça marche. Exercice 8 pour la prochaine fois. oui, Pas de questions? pas de questions. Ok, ça marche. Bah écoute, je t'envoie tout ça. À Oui, mercredi. Bonne soirée. merci, bonne soirée. Bêtise, c'est pas mercredi, non, on se voit samedi encore. Oui, samedi. À samedi. Donc pour samedi, ça, hein, Ah, pas pour mercredi. oui, Ça, pour samedi. oui, Ok. Allez. Bonne journée. Ben, bonne bonne soirée. fin de journée. Au revoir. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée.